Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Nous sommes le 28 septembre 2016 et vous êtes sur notre plateau. Et nous sommes aussi des voyageurs sur Bordeaux TV puisqu'aujourd'hui nous allons voler vers les États-Unis et notamment à San Francisco. Pourquoi San Francisco? Eh bien nous allons le savoir grâce à notre invité aujourd'hui qui s'appelle Christophe Schumann et qui nous fait le plaisir de nous rejoindre sur le plateau de Bordeaux TV pour nous parler des Français aux États-Unis. Bonjour. Comment ça va Christophe? Bonjour Kirill, enchanté, merci de me recevoir. Ça fait longtemps qu'on se connaît, 30 ans. 30 ans. C'est une belle retrouvaille et je suis ravi d'être ici. Tout à fait. Donc, grand plaisir de te recevoir ici pour nous parler justement de ces Français à l'étranger. Alors, on nous dit que les États-Unis, ce n'est pas toujours évident, mais dans certains cas, on le voit comme toi, il y a des bonnes réussites. Pourquoi donc ces réussites? Pourquoi ça marche pour toi là-bas? Moi, je suis parti il y a 17 ans de Bordeaux, où j'avais des activités professionnelles. Et je suis arrivé là-bas par le mariage, donc j'avais la carte verte tout de suite, donc ça simplifie les formalités administratives. Mais aujourd'hui, ce que je vois après 17 ans, c'est qu'il y a un engouement extraordinaire pour la Californie et pour les États-Unis en général, avec beaucoup de Français qui viennent s'installer parce que c'est quand même l'endroit au monde où il y a les nouvelles technologies, il y a Facebook, il y a Google, il y a Twitter, il y a tous ces gens-là. Et c'est formidable, donc les gens s'installent, il y a un dynamisme, il y a un terreau, il y a de l'argent. Et donc ça facilite la création d'entreprises et les entrepreneurs, les réussites. Voilà, pour ceux qui ont envie d'aller aux États-Unis, écoutez bien cette émission, vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, donc, premièrement, tu es salarié d'une entreprise là-bas. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ta profession actuelle? Oui, alors moi, quand je me suis émigré aux États-Unis en 2009, en 1999, pardon, j'ai recommencé ma vie à zéro parce que les diplômes que j'avais, l'expérience que j'avais acquise en France ne valaient plus rien. Et à un moment donné, j'ai googlé Silicon Valley et French. Je parlais pas très bien anglais, mais bon. Et j'ai commencé à trouver des boulots dans l'informatique. Et notamment dans la base de données, avant Google, il y avait des gens qui faisaient de l'indexation avec des recherches de mots-clés. Ils avaient besoin de quelqu'un pour vérifier la base de données des mots-clés en français. Donc j'ai démarré comme ça. De fil en aiguille, j'ai travaillé dans les jeux vidéo, dans la localisation. Et tout d'un coup, je suis devenu ce qu'ils appellent un QA ingénieur, c'est-à-dire quelqu'un qui teste les produits informatiques. Je suis rentré à Google pour une année. Et quand j'ai mis Google sur mon CV, ça m'a ouvert toutes les portes. Et aujourd'hui, je travaille pour une société qui est dans le travel tech, qui s'appelle Switchfly. Et je suis programme manager d'un gros client dans notre société. C'est comment la vie pour un Français là-bas, quand on réussit? Moi, je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on a tous en fait un sens commun de travailler et de vivre ensemble. Il y a des gens du monde entier qui viennent là et on a tous la volonté, on a le même objectif, c'est-à-dire de travailler dur et d'être récompensé. Quand on travaille dur, on est récompensé et puis on atteint un certain niveau de vie assez facilement finalement, à condition de ne pas être trop bête, méchant et travailleur. Alors quand on a donc envie d'aller aux États-Unis, alors on voudrait aller, par exemple, je voudrais aller m'installer à San Francisco, quelle démarche je dois faire à ton avis? Alors, il faut d'abord, à mon avis, aller là-bas en tant que touriste. Tu peux rester là-bas pendant 3 mois avec ton visa de touriste. Il y a beaucoup de gens qui restent et qui restent de manière illégale. Je ne le conseille pas parce que le jour où tu te fais attraper, tu es tricard pour entrer aux États-Unis pour 10 ans ou 15 ans. Donc, il faut faire attention quand même. Ceci dit, il y a beaucoup de gens qui sont illégaux là-bas. Et la société est plutôt complaisante pour te laisser travailler, surtout dans les petits métiers de la restauration et tout ça. Mais il y a aujourd'hui des possibilités, il y a beaucoup de visas, de différents visas. Alors pour les étudiants, il y a des visas étudiants, il y a des visas d'internes, il y a des visas entreprises, il y a des visas entrepreneurs, investisseurs. Et moi j'ai une boîte aujourd'hui, donc on va parler tout à l'heure, j'ai une boîte qui est installée là-bas et je peux donc faire venir des collaborateurs et qui je veux, voilà, et puis ça, on démarre comme ça. D'accord. Alors justement, on va parler de cette société que tu as créée, parce qu'en plus de ton travail, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as créé une société qui fait ce que nous portons aujourd'hui. Alors c'est un concept complètement nouveau, c'est un concept français,
installé donc aux États-Unis, je le précise, donc, et qui fait un carton, et qui va faire un carton aussi en France, puisqu'en général, quand on fait un carton aux États-Unis, après en France, ça marche, hein, et on appelle ça le skin tie. Skin tie. Skin tie, donc. Alors, ce qui littéralement veut dire la cravate de peau. Ouais. Alors, c'est une petite cravate qui est coupée comme ça, et qui est en soie, 100% soie, et qui a la particularité de se clipper dans le cou. Voilà. Alors, avec aujourd'hui, les premières collections, on a des petits crochets comme ça, comme les crochets de soutien-gorge. Et l'intérêt, c'est que on n'est pas obligé de refaire le nœud. Et pourquoi? Parce que je me rends compte que beaucoup de gens aux États-Unis ne savent pas faire les nœuds de cravate parce qu'ils en portent. Voilà. Et donc là, bon, alors on peut faire ce qu'on veut, on peut la porter comme on veut, mais tu vois que là, on a donc deux bouts de tissu, hein, et qu'on peut donc faire du mix and match. Et donc, il suffit. Donc, il y a 11. Moi, j'ai une collection, là, la première collection de 11 différents designs. Et donc, si tu fais la multiplication, ça fait 121 combinaisons. Est-ce que ces combinaisons, tu les as mises sur le net, par exemple, pour que les gens puissent s'en inspirer pour construire leur propre cravate? Alors, pour l'instant, oui, mais ils ne peuvent que ils n'ont le choix que sur 11 modèles. 11 modèles pour l'instant. Voilà. Okay. Voilà. Il y avait les nœuds de marin et il y a les nœuds de cravate. Voilà. Et alors moi, ça me fait pas mal rigoler parce que quand les gens me demandent ce que je fais, je leur dis que je suis un marchand de nœuds. En novembre 2014, où j'étais invité à une crémaillère. Le thème de la crémaillère, c'était Junior Prom. Donc c'est la fin de la grande soirée de fin d'études des lycéens aux États-Unis. C'est une grande tradition. Et ils s'habillent pour la première fois. Ils ont une date et ils prennent une limo, ils vont faire la fête. Et ils s'habillent avec des baskets, un jean, une chemise, un veston et une cravate. Et moi, j'avais des cravates, mais j'avais surtout pas l'envie de mettre une cravate boutonnée comme ça, parce que j'en porte plus depuis des années. Et donc, j'ai mis ma cravate normale à l'intérieur. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé à la fête, tous les mecs qui étaient là, ils avaient des cravates. Ils avaient des cravates, mais ils ont toutes mis à l'intérieur. J'ai trouvé ça génial. Et puis très rapidement, je me suis aperçu que ça grattait le nombril, comme la cravate était longue. Donc quand je suis rentré chez moi le soir, j'ai coupé mes cravates, je les ai mises comme ça, et je me suis baladé pendant 2 semaines, partout, au bureau, faire des soirées, aller faire les courses, partout pendant 2 semaines. Et le feedback que j'ai reçu m'a encouragé à continuer, à me dire, ah là, j'ai peut-être un petit truc, j'ai peut-être quelque chose, pourquoi pas. Voilà. Et ça a démarré comme ça. Et donc, un après-midi, je suis rentré chez moi à Baker Beach. Il était 3 heures de l'après-midi. Et je me suis mis sur ma commode avec mon ordinateur portable. Et à minuit, j'avais créé la société, j'avais déposé la marque, j'avais un site marchand, etc. Voilà. Très vite. Bam. Voilà. Ça, c'est les avantages des États-Unis. Et ça, c'est les États-Unis. Il n'y a pas de papeterie. Tout se fait online. Voilà. Et j'ai démarré comme ça. D'accord. Alors après, l'année 2015, ça a été la production de prototypes, les premiers photoshoots. J'ai fait une campagne de crowdfunding. Tu as levé beaucoup de fonds? Non. Alors la campagne que j'ai faite, c'est toujours plus ou moins les amis et les amis des amis, les relations qui aident au départ. Donc c'est toujours ça le prix. Puis ça fait connaître. C'est surtout ça. C'est l'important du crowdfunding, c'est pas tant de récupérer des fonds, c'est de se faire connaître. C'est ça. Voilà, de commencer. Voilà. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer un ami qui m'a dit, moi je connais quelqu'un qui est dans le domaine de la cravate à San Francisco, c'est un Allemand. Il vend 1 million de cravates traditionnelles en ligne et je suis allé le voir. Ça a très bien marché entre nous, c'est un jeu de type. Je lui ai donné le proto, il m'a dit, moi je peux te le faire, je l'envoie en Chine. J'ai mes usines de fabrication en Chine. Il l'a envoyé, c'est revenu. Et voilà. Et maintenant, c'est fait. C'est fait. Voilà. Donc, on peut faire aussi des choses en France et on peut faire du crowdfunding parce que vous savez que WeFilm aussi, justement, lance une campagne de crowdfunding déjà depuis un moment et va faire beaucoup d'événements cette année, justement, pour réunir ses investisseurs. Pour reparler donc de Skin Tie, c'est commercialisable comment? Moi, je suis en France, je vais en acheter. Comment je fais? Alors, j'ai tout mis sur une plateforme, un site marchand qui s'appelle Shopify. D'accord. Et ça me coûte, pour vous donner une idée un peu des ratios, ça me coûte 300 ou 400 $ par an, donc ce qui est vraiment très peu. Et j'ai un site web marchand qui accepte PayPal, les cartes de crédit américaines, françaises, tout ça. Allez-y. Allez. Sur skintie.com, vous cliquez et en 3 ou 4 clics, vous avez une cravate. Et moi, je vous l'envoie. Le prix de la cravate, c'est 40 $. D'accord. Voilà. Ok, petit coup de pub.
pour Christophe Schumann et surtout pour ses skin taille. Alors, nous, de notre côté, eh bien, on va suivre évidemment tout cela. On va même aller à San Francisco pour eh bien, te suivre là-bas. Hein. Donc, on a prévu ça pour l'année prochaine. Et ce sera un reportage en exclusivité pour Bordeaux TV. Moi, de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine. Évidemment, ici, sur notre plateau de Bordeaux TV. Bye bye, Christophe. Merci, Kirill. Toujours un plaisir.